J'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie d'inviter des gens intéressants, des gens avec qui ça me tente de jaser ici. Alors, c'est pour ça que je fais ça. Murphy Cooper est ici avec nous. What's good? What's good? Podcast patate, je sais pas où on s'en va avec ça. J'ai écrit à Murphy hier, j'étais chaud. Au beau milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, je comprends pas. Tu travaillais? Je travaillais, je suis concierge et je suis une carte de mode. En fait, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, j'ai écrit à Murphy, j'ai dit, si j'ai envie de faire des podcasts, et tout, t'es-tu down? Il a dit oui. Bienvenue chez nous. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fait froid. T'es pas très près du métro. Tu m'as dit 5 minutes, mais en fait, c'est 10 minutes. No way. Pour vrai, à toutes les fois que j'allais marcher, je te le dis, je suis un peu plus grand aussi. Non, je marche vite. Je marche quand même vite. Je te dis maximum 7 minutes, moi. Honnêtement. 7 minutes, ouais, ça se peut, 7 minutes. 7 minutes. Puis t'as peut-être pas les shortcuts que j'ai. Moi, je passe par le petit parc. Ah non, c'est ça. Moi, je suivais le GPS de Google. Là, ok, on peut-tu t'introduire? Parce que je suis probablement certain qu'il y a plein de monde qui savent pas t'es qui présentement. Ce gars-là, je pense, hands down, on peut dire que t'es un pionnier de l'Internet au Québec. Absolument. Je veux dire, la connexion est encore avec le téléphone là, quand tu commençais ça. Là. Oui, avec le 56K. Yep. J'ai DJ Mallet, back in the days. J'avais un personnage, là, je faisais des chroniques pour la radio, je faisais du rap électro-comique. Je mets un extrait live juste pour placer les gens. Je vais mettre la tune Bonne fête. Bonne fête à toi! Bonne fête à toi! Bonne fête! Bonne fête! Oh! Je faisais ça, c'était ironique, là, c'était l'ironie avant l'ironie, c'était le web avant le web. Puis ben, c'est ça, je faisais ça en de 1997 à 2004 j'avais, environ. Je suis en 92, j'avais 5 ans. Je savais même pas qu'Internet existait. Non, c'est ça. Ben, moi, je venais de découvrir qu'Internet existait, là, c'était tout nouveau. Là, j'ai passé une bonne partie de ma vie sans Internet. J'étais en 6e année du primaire. Quelqu'un m'a dit « Yo, Internet existe. » J'étais comme « C'est quoi ça? » Je trouvais ça malade. T'as vu une opportunité là-dedans ou quoi? Pas encore, parce que je savais pas c'était quoi, mais je trouvais ça malade, là, tu sais, mais j'écoutais, j'étais un fan de lutte, fait que j'écoutais, il y avait, souvent les lutteurs interagissaient avec leurs fans sur AOL. AOL? Ouais. J'ai pas connu ça, je sais c'est quoi, mais j'ai pas connu. Puis ben c'est ça, fait que moi ça m'intriguait, puis j'étais encore plus intrigué par le fait que personne autour de moi était intrigué par Internet. Le shit qui a tout révolutionné, là, tu sais. 100%. Tu dis ça à n'importe qui aujourd'hui qui n'a pas vécu sans Internet, il comprendrait pas, là. Il comprendrait pas que quelqu'un n'ait pas vu le potentiel d'Internet back in the days. Fuck, t'es chez toi, dans ton salon, et tu fais rentrer des shit. Tu sais, tu fais rentrer des images. À l'époque, c'était des images des Simpsons en 3D, là, c'était surtout ça. Tu fais rentrer des trucs, t'as une bibliothèque dans ton salon. Puis t'as pas connu ça jamais, là. Imagine. Fait que je comprenais pas que personne n'avait cette fascination-là pour Internet à l'époque. Tout de suite, j'ai flairé ça. J'ai eu mon personnage, là, DJ Mallet. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était pour tester, c'était pour essayer. Ça m'a amené à faire de la scène, ça m'a amené à faire de la radio. J'ai eu une bonne popularité avec ça. À l'époque, j'étais une des premières web stars là, à ce moment-là. Il y avait moi, il y avait Ludovic Lachance de LQJR Song. Oh my god, tabarnak. LQJR Song. Shout out à mon boy Ludovic. Il y avait D-Natural, mais D-Natural s'était fait plus connaître par l'entremise de Dollar à Clip avec Louis José de la Musique Plus. Baz, non? Baz, c'est un peu plus tard. Baz, ben, il faisait sûrement des trucs, mais moi j'étais là avant lui. En tout cas, ben, j'en ai aucune idée. Probablement qu'il faisait des trucs, Baz, à ce moment-là. Il y avait Black Tabou. Puis Starbuck et les Impuissants, puis Corias, probablement. Depuis, mettons, les 5 dernières années, qu'est-ce qui te définit? Il fait pas YouTube, fait qu'il n'y a pas de chaîne YouTube. Je vais mettre son Facebook en description. Non, mon Instagram. Ton Insta, ton Facebook de Fashion Non, pas mon Facebook, c'est fini Facebook, c'est mort. T'as sorti une vidéo là 2 jours. Ouais, mais non, mais c'était pour le fun. C'est pour le fun. Okay. C'est mort Facebook, là. C'est pour les baby boomers Facebook. 100%. Puis décris-toi, mettons, depuis, comme tu dis, les 5, 7, 8 dernières années. T'es rendu en fait, quoi, là? Ben, je suis chroniqueur.
d'abord. J'écris, je suis un auteur. Écrivain, ouais. Je suis en train d'écrire un bouquin aux éditions Cardinal. C'est réglé, c'est fait, ça va. Ah oui, ça fait 1 an et demi là, que j'ai signé mon contrat d'édition. Là, puis... T'avais-tu une date que tu devais sortir? Cet été. Tu devais sortir ça cet été? Faut que je sorte ça cet été. Ok. Faut absolument que j'embraye. Là. Faut que j'ai remis le manuscrit. Procrastines-tu? Procrastiner, oui puis non. C'est parce que c'est anxiogène écrire. Là. C'est surtout écrire un livre. Parce que moi, je suis mais chroniqueur. Je sais que t'as le souci de la perfection. T'as une démarche vraiment spéciale. Là, je veux dire, tu mets... je veux dire, tous les mots doivent être... Tous les mots sont choisis en fonction de... Ouais, c'est ça, il y a une musique dans ce que je... En tout cas, j'espère. J'espère que c'est ça que ça communique, mais moi, quand j'écris, il faut qu'il y ait une musique. Il faut que tu puisses le consommer comme de la musique. 100%. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, je suis un gars du web. Fait que moi, quand je fais quelque chose, j'ai l'approbation des gens dans l'immédiat. Tu sais, comme les gens me valident systématiquement. J'écris quelque chose, je le publie, c'est validé. Tout de suite, j'ai des likes, je suis nourri tout de suite. Mais quand tu écris un livre, t'as rien. Il n'y a personne pour te dire « Yeah, ça c'est bon, ça continue. » Tu comprends? Fait que c'est quelque chose de très anxiogène. Fait que oui, je suis en train d'écrire un livre. Je sais pas si je serais capable. J'ai été chroniqueur pendant 6 ans. Chez nightlife.ca. J'écris ici et là maintenant là, pour... Les chroniques existent encore? Ouais, ça existe encore. J'écris là pour Urbania, HHQC. Sinon, j'ai eu ma période de vidéo, là, ça a duré comme 4-5 ans, ce qui m'a donné ma grosse notoriété, ce qui faisait en sorte que je me faisais aborder comme 20 fois par jour quand je me promenais dans les rues. Ben, je pense que ton boom, ça a été le fleuve. Non, ça c'est ce qui a donné le coup d'envoi, je pense. Mais c'est pas le plus gros coup que j'ai fait. C'est vraiment pas le plus gros coup que j'ai fait. C'est quoi le plus gros coup que t'as fait? C'est les vidéos en créole. Parce que ça s'est rendu partout à travers le monde. Il y en a-tu qui ont pété le million? Ben oui. Ah ouais? Ben oui, plusieurs de mes vidéos ont pété le million. Tabarnak. Ben celle du prof qui impose la burqa à ses élèves, où je faisais semblant que j'étais un enseignant au primaire, puis je disais que la veille de Noël, j'imposais la burqa à mes élèves, puis tout ça, c'est une manière de confronter les xénophobes. Là. Puis ça m'a valu comme mon premier million. Puis c'était les menaces de mort aux 30 secondes là, que je recevais. Après ça, ben, je pense que mon autre million, c'était la vidéo en créole. Ma première vidéo en créole, je suis allé chercher, je pense, comme 4 millions. Tabarnak! Ben oui, c'est ça a fait le tour du monde, ben, le tour de la créolophonie mondiale. J'ai eu une entrevue à Énergie Martinique. Il y a Énergie là-bas? Yeah. Il y a Karel Pèdre qui est une personnalité médiatique, là. C'est une vedette là, en Haïti qui avait partagé ma vidéo à ce moment-là. Ça, c'est le gars qui a été comme la correspondance officielle pendant le séisme de 2010, je pense, en Haïti, là, quand il y a eu le tremblement de terre. Fait que ça, les États-Unis, le monde entier communiquait avec Karel Pèdre. Qui était là-bas. Fait que moi, quand j'ai vu Karel Pèdre avait partagé ma vidéo, j'étais comme, waouh, la consécration. Là, je veux dire, c'est clair que il voyait l'ironie, il voyait la démarche en arrière de ça. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce que tu es, parce que si les gens ne me connaissent pas, je faisais beaucoup dans l'ironie, la satire. Fait que, puis personne comprenait, puis c'est ça qui me donnait ma notoriété, puis qui faisait que je continuais tout le temps, c'est que les gens comprenaient pas. Fait que je me nourrissais à ça. Puis ma vie, c'était un film. C'était littéralement un film. Je me promenais dans la rue. Les gens pensaient que j'étais le personnage que je disais être. Fait que les gens me disaient as-tu perdu ton emploi d'enseignant, blablabla. Tout ça, c'était ça à tous les jours de ma vie. Pendant 5 ans, c'était ça. Ça passe vite dans ma tête. Ça fait 2 ans. Non, maximum, c'est ça. Ça a duré 5 ans. Ma vie a été en danger plusieurs fois. Mais ce qui a tué tout ça, c'est les Haïtiens, parce qu'ils comprennent tellement le degré que c'est devenu de l'humour à ce moment-là. Fait que là, je pouvais plus faire ça. Là, j'ai continué dans cette direction-là. Je me suis dit, je vais me concentrer, je vais faire d'autres vidéos créoles puis tout ça. Mais à partir du moment que les Haïtiens
il était tellement allumé, il comprenait tellement que Il en riait, que c'était pas grave. Il comprenait tout tellement ça. le degré que j'ai dû mettre fin à l'ironie. Ben, je pouvais plus continuer. Les gens tombaient plus dans le panneau parce que les Haïtiens comprenaient trop bien ce que je faisais. Puis là, ben, quand les gens lisaient les commentaires, ils voyaient que les Haïtiens comprenaient. Fait que c'était comme... Ça n'a plus comme... C'est ça, mais c'était une belle ride quand même, tu sais. Je suis une star en Haïti. Ben, mais je veux dire, là, t'es beaucoup moins au Québec, je veux dire, au sens où tu te fais beaucoup moins connaître depuis la dernière année. Ben là, t'as perdu beaucoup de poids. C'est ça, c'est que j'ai perdu comme 80 livres. Fait que... puis j'ai rasé ma barbe. Avant, j'avais l'air d'un weirdo, tu sais. J'étais un gros monsieur barbu, là, v'là 1 an. Fait que là, quand je me promène dans la rue, les gens sont vraiment pas certains si c'est moi ou non. T'sais. Fait que ça, c'était weird. T'imagines, là, du jour au lendemain, les gens te reconnaissent plus du tout. Puis c'est pas parce que t'as perdu ta notoriété, c'est juste parce que tu te ressembles plus. Mais tu te nourrissais-tu aussi tu t'es tout le temps nourri de ça, de te faire reconnaître dans la rue, puis t'aimes ça rencontrer les gens. Ouais. T'aimes ça prendre une photo avec les gens. Tu passes... Y a-tu des moments où parce que tantôt, bon, je te parlais que moi, ces temps-ci, j'ai plus de voiture, j'ai laissé ma voiture chez mes parents, fait que je prends plus le métro, j'ai plus la chance de rencontrer les gens. Ça, je me coupais complètement de ça avant, parce que c'était point A au point B en auto, puis j'avais pas... Mais là, bon, je rencontre plus les gens, puis en fait, moi, ce que je trouve que ce qui est nice, c'est que ça met un genre de... Ça met des visages sur le chiffre. Ben oui. Puis ça... C'est-tu quelque chose qui te manque de rencontrer les gens comme à tous les jours? Ah, ben oui, c'est sûr. Ben, je m'ennuie d'abord des Haïtiens parce que quand je me promenais sur la rue, le contact était différent avec les Haïtiens. C'était comme Yo, c'est là. C'était comme. C'était comme. La chaleur qu'ils me donnaient, c'était incroyable. Puis là, ils me parlaient en créole, fait qu'on communiquait en créole. Y en a-tu qui ont pensé que tu riais d'eux autres? Ah, très peu. Très peu. Non, pas beaucoup. Comprenaient beaucoup. Ouais. Il y en a qui pensaient au début qu'ils n'étaient pas certains, mais plus je faisais des vidéos en créole, plus ils comprenaient, plus j'écrivais des textes aussi, ils comprenaient. Puis une affaire aussi que j'ai beaucoup aimé avec les Haïtiens, c'est que Chris sont curieux. Mais là, je veux pas mettre tout le monde dans une même case, là. Je veux dire, tous les Haïtiens ne sont pas les mêmes, là. Mais c'est une particularité que j'ai remarquée. Il s'intéressait pas juste à mes vidéos en créole. Il allait voir ce que je faisais sur Instagram, il s'abonnait à mon Snapchat et il lisait mes chroniques. Ah ouais! Ça, là, les gens qui s'intéressaient à mes vidéos n'allaient pas forcément s'intéresser à ce que j'écrivais. Les Haïtiens venaient me voir et étaient comme « Hey, quand est-ce que tu vas sortir ton livre? » Blablabla. Puis tout ça, j'étais comme « Man, cette curiosité-là, ça me faisait de quoi, là? J'étais juste... Puis en même temps, j'étais comme... Tu sais, man, c'est plate que nous, puis là, je parle de nous, les Blancs, on vous redonne pas ça, tu sais, parce qu'on n'a pas la même curiosité à leur égard. Tu sais, comme, je veux dire, on prend ce que les Noirs nous donnent, mais on fait juste prendre, puis on redonne pas. Tu comprends? Ils sont où les Noirs à la radio, à la télé, puis tout ça, tu sais, comme... De très peu. Tu sais, si on s'intéresse à des rappeurs, on va s'intéresser à des rappeurs blancs qui parlent pas de leur... qui parlent pas nécessairement, tu sais, de ce que certains jeunes Noirs vont vivre dans les quartiers défavorisés, par exemple, tu sais. Puis, je suis comme... Mais cette espèce de partage-là, je trouve qu'il est unidirectionnel, il joue en leur défaveur. Puis j'étais comme, man, ça a aucun sens qu'on me donne autant quand, ben pas nécessairement moi, mais les Blancs, de manière générale, vont pas avoir la même curiosité pour la culture haïtienne puis tout ça, tu sais, je trouve ça triste, là. Je suis un fan de lutte. Depuis que je suis enfant, les lutteurs changent constamment. Gros personnage, là, c'est juste ça. Puis, tu sais, quelqu'un peut être tel personnage à un moment donné, tu sais, quelqu'un peut être, mettons, un voleur de banque. Puis peuvent décider, là, du jour au lendemain, c'est fini le personnage de voleur de banque, puis demain matin, tu repars à 9, puis t'es un clown. Tu comprends? Ça m'allume tellement de savoir que tu peux changer de vie comme ça. Fait que moi, c'est ce que je fais. Puis quand j'ai maigri, c'était une opportunité pour moi de changer de vie.
Puis je suis comme à ma 8e vie sur Internet en ce moment. C'est tu sais. vrai. J'ai eu DJ Mallet à l'époque. Après ça, j'ai eu le détesteur. Ben, j'ai eu mon personnage. Ben, pas. Tu sais, je m'occupais des pop franco et tout ça. Après ça, j'ai eu le détesteur qui était anonyme, qui avait une perruque d'en face. Après, tu sais, j'étais un peu trendy, hipster là, au début des 2010 à peu près. Puis après ça, j'ai eu le personnage, là, les cheveux longs, la grosse barbe. Je pesais 220 livres, Ouais, fait les une grosses toune lunettes. avec Vinny Oui, sur toi. exact. Puis Grosse Frical toune, aussi. Frical, Vinny, puis moi. Puis ça c'est mon personnage le plus marquant. Là. Ça m'a marqué à vie. Mais je savais que c'était pas pour toujours parce que j'ai besoin. Je peux pas m'en tenir à une seule chose dans la vie. Je peux pas. Tu sais, comment tu fais pour connaître ta valeur quand tu te fais connaître en étant une seule chose? Puis à un moment donné, tu deviens comme. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais tu sais, mettons, ok. On me reconnaissait à mes cheveux longs, ma grosse barbe, mes lunettes, puis mes vestons, puis ce look-là. Tu sais. Puis là, à un moment donné. Si, c'est vrai, les vestons, puis tout. Ok, ouais, je me rappelle. Puis là, à un moment donné, Murphy Cooper, c'est ça. Puis c'est juste ça. Puis ça peut pas être autre chose que ça. Puis peu importe ce que je faisais, je le faisais à partir de cette image-là. C'était comme mon trademark, c'était un logo. Mais là, tu sais, tu te dis, mais imagine si du jour au lendemain, je rase ma barbe, je coupe mes cheveux, je perds du poids. Maigri. Est-ce que je suis capable d'aller rechercher tout ce que j'ai perdu? Ça, c'est quelque chose qui me tient en vie. Ça te nourrit. Ça me nourrit C'est une autre affaire. de repartir à neuf, de tout brûler. Puis tu sens-tu que c'est la bonne chose? Tu sens-tu que ça se passe? Tu sens-tu Ça fait, je te le dis, c'est la 4e fois. Ça fait 21 ans que je fais du web, 21, 22 ans, là, depuis 1997. C'est la 4e ou 5e fois que je brûle tout, puis je recommence à neuf. Puis là, je sens que ça commence à monter. Mon Instagram game en ce moment est hot, là. Ça commence à marcher, là. Puis, mais c'est ça. Je carbure à ça. Parce que, tu sais, comment tu connais ta valeur si tout repose sur ton esti de logo, tu sais, sur je suis juste ça. Je suis juste le gars avec la grosse barbe, les cheveux longs et les lunettes. C'est juste ça, tu comprends? C'est fait que Mais là, tu parles beaucoup physiquement, là. physiquement, ouais. Mais au niveau du contenu, ça se fait aussi, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, aussi, ouais. Moi, je l'ai fait là, au niveau contenu, ça. J'ai mon wipe exactement dans le même style que toi, mais j'ai pas changé rien. J'ai juste complètement pris un virage. J'ai pas averti personne. Puis toi, quand t'as décidé de perdre du poids, puis de couper ta barbe, puis de faire tes affaires, t'as pas averti personne. T'as dit, je le fais, je me lance. On verra c'est quoi les répercussions après ça. Ben, j'ai fait la même chose avec mon contenu. Ça existe plus, les anciens vlogs, puis tout ça. Tout été changé. Puis je vois une effervescence, je le sens, les messages que je reçois, puis tout ça, c'est vrai que ça fait du bien de tout wiper puis de repartir à zéro. Mais tu trouves pas qu'il y a une facilité, justement, dans le fait de tout le temps faire la même chose, de s'en tenir à la formule gagnante? Il y a comme une facilité à un moment donné, tu sais. Ouais. Tu comprends? Parce que tu deviens comme... T'as comme établi que ça marchait pour toi. Fait que tu continues à toujours faire ça. C'est ce qu'on reproche aux gens à la télé, tu sais. Il y a des gens, là, ça fait 30 ans qui font tout le temps la même affaire, qui se renouvellent pas. La même place, à lire le même bulletin, à poser les mêmes questions aux mêmes gens. Si moi, ça me fait capoter. Puis si on leur donne pas de nouveaux contrats, ils vont se plaindre qu'on leur donne pas de nouveaux contrats, qu'on s'intéresse plus à eux, puis tout ça, ils vont devenir super amers, plutôt que d'essayer de se fucking renouveler. Puis sortir de ta zone de confort, puis d'évoluer, puis de continuer à grossir. C'est une manière pour moi d'échapper à l'amertume. J'ai 34 ans. J'aurais pu être amer puis être jaloux de ton succès. J'ai été connu avant toi. Puis là, t'es beaucoup plus connu que moi en ce moment. J'aurais pu être amer de ça. J'aurais pu être fucking cynique, détester les YouTubers, blablabla, tout ça. Mais au contraire, c'est un fucking challenge. Faut que tu prennes ça comme un challenge puis que tu fasses comme, man, je suis content pour eux. Tu vois ça, j'avais hâte qu'on en parle. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Je veux dire, je me considère, parce que bon, j'ai répondu à un commentaire sur un article à propos de ma rupture avec Lisandre sur North City. Un gars qui est comme c'était écrit l'influenceur du MC n'est plus. Commentaire, influence quoi, influence qui, c'est quoi. Puis tu sais, comme moi j'ai pris la peine de répondre. Me faire nommer un influenceur,
c'est une conséquence à ce que je fais. Mhm. Oui, une fois de temps en temps, Chris, c'est ma job. C'est ça que je fais pour vivre. Ma vie est dédiée à produire du contenu Instagram et YouTube. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais aller chercher, je suis en agence, ils vont me proposer des collaborations puis tout ça. Une fois de temps en temps, je vais prendre une collaboration qui colle à mon image, qui colle avec mes valeurs, avec mes trucs. Puis oui, je vais faire de l'argent avec ça. Mais je me considère tellement pas comme un influenceur. Je trouve tellement que c'est comme poche, comme mot. Ben, c'est un mot valise pour, tu sais, quand les gens sont en briefing, là, tu sais, puis qu'ils veulent parler de... Mais là, c'est rendu comme, plus que non, non, ça, là. C'est ça, Ça a pris un... C'est complètement absurde comme terme. T'es d'accord avec ça, là? Ben, j'ai écrit un texte là-dessus, Ben, tu le sais, tu l'as lu? Oui. Chez Urbania l'année dernière. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi aussi, des fois, il y a des gens, les gens pensent que... Tu peux te faire voir comme un influenceur. Je me fais étiqueter comme influenceur, Ouais. surtout depuis que j'ai maigri. Juste parce que je fais du fucking web, tu sais. Mais l'affaire, c'est que à l'époque, les influenceurs, on m'appelait influenceur en 2009. Parce que influenceurs, c'était les blogueurs. C'était des gens qui n'avaient pas nécessairement une grosse tribune, mais qui influençaient pour de vrai. Tu comprends? Ouais. C'était comme, mettons, Baz était considéré comme un influenceur clairement. ou Jeff Lee, parce que ces gens-là, il y avait une influence dans les agences de pub. Il y avait une influence dans le sens où ils changeaient la manière de faire les choses. Ça, à l'époque, c'était la définition d'un influenceur. Puis c'était quand même adéquat comme définition à ce moment-là, parce que l'influence se faisait dans un cadre professionnel. Ah ouais. C'était comme on était à la croisée des chemins d'une certaine manière, puis il y avait comme un changement de paradigme, puis là on savait que là les médias, s'ils voulaient survivre, fallait qu'ils fassent du web. Tu comprends? Fallait qu'ils se mettent aux médias sociaux puis tout ça. Puis les influenceurs, c'est là qui entraient en compte parce que leur manière de faire était calquée. Fait que c'était ça, les influenceurs à l'époque. C'était pas nécessairement des gens qui étaient des vedettes. Mais là, aujourd'hui, n'importe quelle vedette sur Internet se fait appeler influenceur. Ça a comme changé. Mais c'est ça. Mais pour moi, comme tu dis, c'est une conséquence. Moi, tu sais, à la base, là, je sais qu'il y en a que c'est pas bien fait au sens où la personne, elle se lève le matin. Moi, elle va se lever le matin juste en se disant, bon, ok, quelle compagnie avec qui que je peux collaborer pour faire un 2000 puis un 3000 de plus, là, c'est juste ça, c'est comme, chaque putain, c'est des publisacs. Ouais. C'est moi qui avais donné c'est Jonca, moi, qui m'a dit ça. Ah, ok, pour vrai? C'est Jonca, peut-être que on s'en fout, là, mais ouais, c'est ça. Mais dans le fond, puis j'ai des noms que je dirais pas, au pire, je vais couper, mais mettons, P.O. Baudouin. Ouais. On a pris, puis bon, je pense que je vais le laisser, je m'en crisse. Ouais. Ben non, mais c'est juste ça qu'il fait dans la vie. Tu regardes les publications, puis no offense, là, la personne en soi est pas mauvaise, puis ça, mais tu regardes les publications sur Instagram, là, chaque post, c'est un sponsor, il y a une paye en arrière, puis je suis comme, man, c'est lourd, là. C'est très lourd. Mais je te dise pourquoi je fais ce que je fais en ce moment, pourquoi j'ai toujours fait ce que je fais. Parce que je veux que les gens qui ont des 100 000, 80 000, 200 000 abonnés me regardent et se disent, ce gars-là ne gagne pas sa vie avec ça. Ce gars-là ne fait pas... Ce gars-là n'a pas 100 000 abonnés, mais le niveau de qualité, je ne l'ai pas. Ça, c'est mon but. Je sais pas si je l'atteins tout le temps, mais c'est ce que je faisais avec quand je me promenais dans la rue, puis que j'avais ma Connu Life, puis que je me faisais aborder, que je prenais des selfies à tout bout de champ avec des fans sur la rue, moi, j'avais en tête de faire sentir ces gens-là comme des imposteurs. Moi, c'est pas mon travail. Moi, c'est de l'art. Tu comprends? Puis ces gens-là qui acceptent de se faire appeler des influenceurs, puis qui vont diluer leur contenu en fonction de ça marche et c'est juste ça c'est juste ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, comme des gens là qui font juste partir en voyage puis prendre des photos, mettons, avec un lama ou puis là j'ai pas de nom en tête, là, je vise personne là. C'est juste ben, je sais pas, je m'intéresse pas assez à ça, mais c'est parce que tu sais, sérieux, je fais le tour du monde quand je regarde Instagram. Tu sais, je m'intéresse à tout ce qui se fait partout. Puis je tombe régulièrement sur des comptes qui ont du 100 000, 200 000 abonnés.
leur contenu, ça n'a zéro valeur ajoutée. Ça ne veut rien dire. Tu as 100 000 abonnés, tu n'as pas d'identité. Tu as zéro identité. Ce que tu fais, je le vois au Québec, je le vois à Toronto, je le vois à Ottawa, je le vois à New York, je le vois... C'est comme vous êtes toutes la même personne. Vous êtes toutes la même fucking personne. Tes photos de voyage, c'est aseptisé, c'est comme... Mais en ce moment, ça Tu fonctionne. me rends-tu là-dedans? Je me considère Mais non. pas là-dedans pendant Mais tout. non, là, absolument c'est pas. ça, là. Non, mais ok, c'est parce que j'ai dit Tu vous. dis vous, ouais, non, tu- excuse-moi, je m'adressais à ces gens-là. Je m'adressais à ces Ok. gens-là, je parle pas de toi C'est du bon. tout, là, absolument pas. Est-ce que personnellement tu trouves que, je veux dire, tu me suis pas hostie Pas religieusement, assidûment, là, non, mais... tu vois qu'est-ce que je fais un peu Ouais, comme ouais. ça. Tu trouves-tu que personnellement je fais trop de justement de sponsors puis des trucs comme ça? J'en vois pas tant que ça, mais Non. c'est peut-être parce que je te suis pas assez non plus, je sais pas. J'ai vu ton truc avec AEW. AEW. Ouais, c'est le, Ben, c'est le dernier ben, que j'ai fait. j'ai trouvé ça nice, là, tu sais, que tu fasses la promotion d'un truc vegan. VG, tu sais. Mais... C'est pas vegan, il est VG. Il est VG, ouais, Parce mais qu'il tu y a peux, la tu peux mayo. enlever... Ouais. Ah, ben je pense que c'est le fromage, je pense. Tu peux enlever le fromage ou... Ah bon, en tout cas, VG, vegan, whatever, là, ouais. yeah. Mais ouais, non, c'est ça. Mais sinon, tu sais, mais c'est parce que tu mises sur autre chose. Tu sais, puis je l'ai vu, j'ai vu l'upgrade dans ta chaîne YouTube, dans ton compte Instagram aussi, j'ai vu l'upgrade. Puis tu sais, t'es toujours resté Jamesy aussi, tu comprends? Comme, tu sais, je te vois comme un des nôtres qui continue à faire, ben un des nôtres, tu sais, comme je veux dire, de notre gang, là, qui continue à faire ses shit. Tu sais, à un moment donné, je voyais que t'étais peut-être un peu plus, t'essayais un peu plus de rentrer dans le game. Tu comprends? Ouais. Je le voyais, Ouais, je l'avais ouais. dit à Frical, à un moment donné, un truc, Ouais. si je peux te faire une critique, là, c'est qu'à un moment donné, tu pluguais tout le monde. Tu sais, tu disais, là, tu sais, tu donnais de la notoriété à des gens qui en méritaient pas nécessairement. Tu sais, pas qu'ils en méritaient pas, mais tu sais, c'est comme, là, je suis au Beach Club de Pointe-Calumet avec mon boy ici. Vous voyez, abonnez-vous à ce gars-là, blablabla, puis tout ça. Puis là, ces gens-là, Du monde plus gros à qui que je vais aller rechercher, puis tu sais. ouais, mais- ou pas nécessairement plus gros, mais tu donnais une notoriété à des gens, mais c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, tu leur enlevais leur identité parce qu'ils devenaient l'ami de Jamesy. Ah-ha. Tu comprends? Ouais, ouais. Puis ça, mais c'est ça, fait que ça enlevait un peu de valeur, autant à eux qu'à toi, ultimement. Ouais. Tu comprends? Mais il y a des moments, il y a des bouts où, tu sais, je veux dire, Chris, on reste des humains. Mais puis- non, mais si tu fais de l'essai-erreur, l'important c'est est-ce que je suis confortable là-dedans? Non, parfait, je l'ai essayé, maintenant je sais exactement pourquoi je veux plus faire ça. Ça je respecte ça. L'idée, c'est pas de ne jamais faire ces choses-là. L'idée, c'est pas de ne jamais faire de pub. L'idée, c'est j'ai essayé de faire une pub avec McDo. Est-ce que je suis pas bien avec ça? Je ferai plus de pub avec McDo. Ah. Tu comprends? Ah. C'est ça l'important pour moi. C'est pas, tu sais, tu comprends? Puis si je peux me permettre aussi, je peux t'expliquer live c'est quoi mon problème avec la publicité puis les influenceurs comme tels. Tu sais. Vas-y, je t'écoute. C'est que l'affaire, c'est que, tu sais, moi je suis de la vieille garde, tu sais. Je faisais du web, on l'a dit tantôt, depuis 1997, je fais du web, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours eu une approche très artistique du web, tu sais. Très artistique, puis très exempte de, justement, partenariat, publicité, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, quand j'ai commencé, là, tu me parlais de mettre de la pub sur mon blog à l'époque, là, tous les blogueurs, c'était la même chose, là. C'était comme... Get the fuck out! On veut rien savoir de la publicité, tu comprends? Il parlait avec Baz un peu de ça. Ah ouais, hein? V'là 6 mois environ. Ah oui, ben tu m'en as glissé un mot un Ouais, peu. Ouais. whatever. Puis, tu sais, on voulait rien savoir de ça. On voulait rien savoir. Tu sais, ben, de la publicité, tu sais, des petites bannières comme Ouais. OK. Mais tu sais, mettons, vendre un produit, dire comme checker la balayeuse que j'ai essayé, blablabla, tout ça. Fuck off, get the fuck out. On voulait rien savoir de ça, tu sais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, les plus jeunes sont arrivés, puis ils ont fait comme nous. On veut faire ça. Nous, on veut vendre des balayeuses. Tu comprends? Puis d'ailleurs, j'ai écouté un podcast récemment où c'est un gars qui allait interroger des fans de Tyler Oakley. Ok. Puis là, il disait pensez-vous que Tyler Oakley est un sell-out? Puis, Je connais pas assez, je suis pas le gars, je sais c'est qui par exemple. ouais, mais c'est pas important la réponse, là, ok. tu sais. Mais il disait pensez-vous que c'est un sell-out? Parce que Chris, il fait de la publicité, puis blablabla, puis tout ça, puis c'est devenu comme une espèce de publisac, puis blablabla, puis tout ça. Une publicité ambulante, là, tu sais. Puis ces jeunes fans savaient pas ce que voulait dire sell-out. Tandis que, moi, quand j'étais au secondaire, sell-out, c'était
la pire insulte Ah ouais, qu'on hein, pouvait, quand t'es un qu'on pouvait te sell-out. faire. Mais, puis il expliquait que la définition de sell-out a complètement changé. Vendu. A complètement changé avec l'arrivée d'Instagram puis YouTube puis tout ça, parce que les gens n'ont plus du tout la même conception de ce qu'est un sell-out. Parce que maintenant, c'est plus grave de vendre des balayeuses puis tout ça. Tu sais. Fait que à l'époque, c'était fucking important d'être punk rock puis de dire non, puis de résister, puis de pas être à la solde des entreprises puis des marques puis tout ça, tu comprends? Ouais. Fait que ça a vraiment comme switch. Puis ben, fait que c'est ça. Fait que moi, mon problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça devient... C'est pas le fait que les gens fassent de la publicité, c'est le fait que c'est devenu le modèle à suivre. Puis si tu suis pas ce modèle-là, t'es pas validé en tant qu'artiste sur le web. Je veux dire, au sens où... quand tu fais ça dans la vie, quand tu fais des vidéos... Si tu fais du web... Tu dois faire de la pub. C'est qu'à un moment donné, c'est que ça devient le modèle pour avoir une notoriété. Parce que les plus jeunes fans qui te regardent, les plus jeunes spectateurs qui te regardent, tu sais, ils vont faire comme « Oh, il est rendu big. Il y a une publicité avec McDo. Oh, il est rendu big. Il fait affaire avec telle marque. Oh, il est rendu big. Il se fait inviter à tel événement. » Puis ça devient comme une marque de oh, cette personne-là est big. Cette personne-là est quelqu'un. Je veux te dire une affaire que je commence à vivre. Excuse-moi, tu finis? Je suis capable de revenir T'es capable de facilement. revenir? Ok. Mais quelque chose que je vis de plus en plus, c'est... Là, je suis comme atteint un certain stade de grosseur dans qu'est-ce que je fais, que... Tu peux t'en calisser. Je peux me permettre de m'en calisser. Genre, exemple, des billets pour Igloo Fest qu'ils m'ont envoyé, genre. Ouais, c'est ça. Je suis comme, tabarnak, cool, thanks Igloo Fest, mais je suis pas, c'est pas moi d'aller à moins 37, écouter que je sais pas c'est qui est sa scène. Puis je l'ai dit en story, j'ai fait. J'ai dit merci Igloo Fest, mais je pense pas là, je suis désolé. Puis il fait frette. Oui. Mais merci pour les petits hot pads. Ça va être le fun. Mais fait que j'ai atteint comme un genre de niveau aussi sur que je peux m'en coller. Il y a aussi le fait que la publicité t'amène. Ben non seulement la publicité fait en sorte qu'on s'intéresse plus à toi, tu sais, comme tu deviens comme. Ah, il fait de la publicité. Fait que là, les journalistes sont comme inquiets, tu sais. Fait que là, tu deviens comme une bébite pour les journalistes. Fait que là, les journalistes parlent de toi. Puis là, tu deviens comme une espèce de vache à lait pour les journalistes. Fait que là, tu sais, tu comprends? Puis tout ça part du fait que c'est les publicités qui te permettent ça avant ta notoriété, tu sais, avant même ton talent, ton propre talent. Fait que, tu sais, j'ai déjà demandé à un influenceur que je nommerai pas, là, tu sais. Continue de parler, je veux juste regarder comment il résette ainsi. J'ai demandé, j'ai dit, tu sais, OK, t'as besoin de cet argent-là pour vivre. Fair enough. Mais si, mettons, je te dis, demain matin, t'es 100% socio-financé par tes fans, mais on t'enlève tous les privilèges, tous les produits que tu reçois, tous les événements. Tu te pointes plus dans les événements, tu fais plus de publicité, tu reçois plus de marque, puis rien de ça. Tu vas plus voyager gratuitement. Tu prends tu le fais avec l'argent du sociofinancement. Est-ce que tu le fais? La personne m'a dit non. Oh, moi, je le fais. C'est direct. Oui, ben oui, mais c'est ça, parce que t'es pas comme ces gens-là. Mais sais-tu pourquoi la personne me dit non? C'est parce que, justement, c'est pas juste une question de survie. C'est une question de... L'image? Tout ça, ça apporte une aura de superstar, comme je l'ai dit tantôt, de faire affaire avec des marques, de se présenter dans des événements, d'aller sur des tapis rouges, d'aller dans... Tu comprends? Ça fait partie de la game. Ça, là, t'enlèves ça, la personne est presque rien. Ah, si tu y enlèves ça. C'est vrai. Tu comprends? Mais c'est ça, ce type de monde-là vont plus être tapis rouge, les premières, je déteste ça. Aller dans ces places-là, moi, profondément, je sens que je dois faire semblant d'être gentil puis d'aimer du monde que j'aime pas. Ouais, si on exact, veut. mais c'est ça. Des fois, je tombe face à face. Parce que des fois, j'ai pas le choix. Tu sais, mettons, exemple, aller à Juste pour Ado. Bon, cet été, ça c'est cool parce que bon, je vais rencontrer les gens, puis je prends les photos, puis tout ça, puis j'ai du fun. Mais tabarnak, j'arrive dans le backstage de Juste pour Ado, puis il y a au moins 25 personnes que je déteste, que je suis pas par choix, puis que ça me tente pas, puis je trouve que c'est des sell-out, puis de blablabla. Ouais.
Puis là, ben c'est salut, puis là, c'est tabarnak! Uh-huh. Je veux dire, si, au moins on peut me l'enlever tout ça, là. Puis je vais très bien vivre, Ouais, c'est je ça, vais être mais c'est super ça. Mais heureux. je te rentrais pas dans le même. Mais je le sais, mais C'est je ça. fais juste le Ouais, dire ouais, pareil oui, c'est parce ça. que C'est important. Je veux dire, ouais, c'est Puis ça. ça aussi, Il y en ça a qui aussi, se nourrissent juste de ça, Ben oui. tabarnak. Il y en a qui se nourrissent des premières, puis des tapis, puis de... Ah! juste pour ados ou le Oh My Fest, Mhm. ça aussi, c'est une autre affaire qui permet une aura. Tu sais, il y a des gens qui ont été invités là juste parce qu'ils étaient, mettons, YouTubers et tout ça, mais Ouais. qui n'avaient pas nécessairement une notoriété aussi forte que la tienne, par exemple, mais qui ont été invités là juste par principe, parce qu'ils sont sur YouTube et tout ça. Mais il y a comme une espèce de triche, d'une certaine manière, parce que, tu sais, t'arrives là, puis il y a comme une barrière qui te sépare de tes fans, qui sont de très très jeunes fans, super influençables. Puis là, on dit, ces gens-là qui sont sur scène, ce sont des fucking rockstars. C'est important de se poser la question, dans 10 ans, tu te vois où? Est-ce que tu as encore cette notoriété-là dans 10 ans? Parce que, regarde, moi, là, mes vedettes, là, puis là, je parle par expérience, là. Ça fait 21 ans que je fais ça. Des vedettes de back in the days, de v'là même pas 6 ans. Je parle d'eux aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait c'est qui ces gens-là. Tu comprends? Puis à cette époque-là, là, mettons, tu sais, je vais nommer l'Assemblée. Ouais. Je dis l'Assemblée. Ironique et narquois. Savez-vous qui est l'Assemblée? Hein? Je te jure qu'il y a très peu de gens, dans les plus jeunes, qui savent qui est l'Assemblée. Mais à l'époque, tu m'aurais dit que dans 5-6 ans, l'Assemblée, on n'en parlerait plus, puis personne ne pouvais pas- saurait c'est qui. Je pouvais pouvais pas- pas imaginer ça. Je pouvais pas imaginer ça. C'était les rockstars de ce moment-là. Tu sais, des gens... Je mets un extrait de l'Assemblée juste pour la tune la plus connue, juste au cas qu'on est back. Tout le monde genre, depuis qu'on est back, ça shake un peu partout, parce qu'on est back. On vient prendre ce qui nous appartient. Watch out, les fans, pas les fans, excuse-moi, les vedettes du web de l'époque, j'en parle aujourd'hui, personne ne sait de qui je parle. Tu sais, je t'ai parlé de Jeff Lee à un moment donné. J'ai aucune idée. Aucune calice d'idée c'est qui. Zéro, zéro. Jeff Lee, c'est le gars qui a fait Bombe TV. Il a eu son émission à la télé à un moment donné avec Bombe TV, justement. C'était huge, Bombe TV. Là. C'était le shit à ce moment-là. Tu sais, on parlait de base tantôt. T'avais 33 Mag, puis t'avais Bombe TV. C'était les deux web télé du moment. Officiellement le plus long podcast patate de l'histoire. That's what I do. Hey, j'ai posé des questions sur Instagram. On en a reçu quand même une bonne coupe, mais on va faire un genre de 5-6-7 questions en rafale que vous avez posées à Murphy. On va les faire 30 secondes chaque à peu près. Oh, ouais. Je vais poser des questions, puis je te laisse parler à l'ancienne. Question de Charles Servant. Murphy, pourquoi t'es pas plus sur nos écrans québécoises? Tu le mérites amplement. Je le mérite absolument. Mais, non, je sais pas. Mais pourquoi? Ben, c'est juste parce que c'est pas important pour moi d'être à la télé. Tu sais, j'ai fait le tournage avec le documentaire sur les trolls avec Penelope McQuaid. Finalement, il y a eu un shit. Ils m'ont tassé de là. Ça n'a pas été fait réglo. Puis, anyway, je suis allé au franc-tireur. J'ai parlé contre les influenceurs et tout ça. Mais, tu sais, moi, si je me pose toujours la question. Qui était là? Gab était là, mon agent était là, non? Non, c'était qui était là? c'était Michaud. Michaud. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je vais apporter quelque chose? Est-ce que ma présence là est nécessaire? Ça m'arrive souvent, des fois, les gens m'appellent. La dernière fois, Dutrisac m'a appelé, il m'a dit veux-tu venir à mon émission de radio pour parler... Cube ou la... Cube, ouais, à Cube, Ouais. pour parler des influenceurs, blablabla, tout ça. Je connaissais pas le dossier, puis j'étais comme... Non. Mais c'est ça. Mais ça, je pense que c'est une question que ben des vedettes en ce moment devraient se poser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on me voit à la télévision en ce moment? Bien calculé de manière stratégique, ces présences médiatiques, c'est ce qui manque en ce moment. Ça manque beaucoup d'authenticité. Puis ben, c'est ça. Si je vois pas Je suis très d'accord. Si j'ai pas d'affaires là, j'ai pas d'affaires là. Christophe Bugeaud, I guess, avec des X partout. Est-ce que ta vie entière est ironique, Murphy Cooper? Ça l'a longtemps été. Là, comme j'expliquais tantôt, il y a comme eu une espèce de changement de cap dans ma proposition artistique.
Puis c'est aussi le fait que, tu sais, les gens embarquent peut-être moins, les gens tombent moins dans le panneau. Fait que je peux moins me permettre l'ironie maintenant. Mais ça arrive encore, je le fais encore régulièrement. Mais avant, je le vis plus autant qu'avant. Avant, c'était quelque chose. Là. Avant, je sortais de chez moi. Tu rentrais dans le personnage. J'étais le personnage 100% 24 heures sur 24, peu importe où j'allais, même à mon travail. J'arrivais, je suis concierge, j'arrivais à mon travail avec des grills, des piercings, puis tout ça, j'étais le personnage. Et quand les gens me croisaient, soit ils me reconnaissaient, ou soit ils étaient comme, c'est qui ce gars-là? Je suis votre concierge, les crétins. J'étais dans le personnage constamment, et c'est ce qui faisait que ma vie était en fucking danger. Je les crétins. Je vous torche. Asti, c'est bon. Alexou Minou te demande comment qualifie-t-il le travail qu'il fait sur le web? Comme je disais un peu tantôt, je m'arrange vraiment pour que les gens se sentent imposteurs. Tu sais, je me vois peut-être comme une espèce de kamikaze. Tu sais, je me fais exploser pour la cause. Tu comprends? Je me mets moi-même en danger pour tester les limites des gens. Mais pas juste ça. C'est que, tu sais, je trouve que... tu prends des coups pour l'équipe. Je prends des coups, mais pas juste ça. C'est que moi, j'ai une conception du web très différente des plus jeunes. Tu sais. Fait que je mets ça à profit des gens qui me suivent et des artistes qui veulent s'inspirer aussi. Tu sais, il y a des humoristes qui s'inspirent de moi, des fois, qui me le disent, qui s'inspirent de ma démarche parce que je n'accepte aucun compromis. Je ne fais aucune concession dans ma démarche. J'accepte pas de faire de la publicité, je fais pas affaire avec des marques. Tu sais où tu vas. J'essaie d'être le plus punk rock possible. J'ai cette vision-là. Ça parce que quand j'étais adolescent, on disait tous, je peux pas devenir un sell-out plus tard. T'sais, on voyait nos idoles devenir des sell-out en vieillissant. On voyait des vieux punks qui devenaient des estis de sell-out. Même aujourd'hui, on le voit, on voit des Louis-Jean Cormier qui s'en va être juge, coach à la voix. Des affaires comme ça. Ça, c'est extrêmement décevant de voir des choses comme ça. Hubert Lenoir, pour qui j'ai quand même du respect, mais que Chris, ça n'a pas pris de temps avant qu'il fasse une pub pour TELUS. Là, il a vendu les droits de sa chanson à TELUS. Là, comme TELUS, c'est sa chanson. Là, c'est son gros hit. C'est dans la pub de TELUS à télé. Là, mais ça, je trouve ça. Mais Chris, je trouve ça déplorable. Le cas particulier d'Hubert Lenoir, tu trouves ça déplorable? Ben, c'est parce que, tu sais, comme. T'arrives, t'as une aura de rockstar. Karim Ouellet qui a fait ça avec le McDo pour l'amour. Oui, je suis pas Jean Leloup a déjà fait des affaires de même aussi. Mais c'est décevant quand même. C'est fucking décevant quand même. Je veux dire, non, mais c'est parce que, tu sais, regarde, tu dis que t'es intègre, ok? Personne aime se faire dire qu'il n'est pas intègre, ok? Puis tu joues ta carrière là-dessus. Je suis intègre, tu sais, je n'accorde aucune concession. Mais pas aucune nécessairement, mais tu sais, tout le monde prétend être intègre à sa manière, tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, l'intégrité, ça peut pas être l'intégrité s'il n'y a pas d'obstacle. Si t'as pas été mis devant des choix. Mettons quelqu'un a... T'arrives à un moment où t'as deux choix. Soit tu prends un choix, puis c'est pas vraiment toi, puis tu vas plus être intègre en prenant ça. Ou tu dis, Chris, ça va être plus dur, mais je reste moi-même. Exact, mais c'est ça. Mais comme, tu sais, moi, les gens qui disent que je suis intègre, moi, je peux pas m'auto-qualifier de quelqu'un d'intègre. Tu comprends? Puis, encore moins, parce que je repousse toutes les marques. Tous les contrats potentiels que je pourrais avoir. Fait que t'es intègre? Non, mais attends, je les repousse. Fait que je n'ai pas eu à faire ces choix-là. Tu comprends? Fait que j'ai pas. Tu te mets dans une position où t'as jamais à faire face à ce qu'une compagnie te demande de faire une collaboration. C'est ça. Fait que oui, d'une certaine manière, je rejette tout ça. Les gens viennent pas à moi. Alright, fair enough. En ce sens-là, il y a une intégrité, oui. Mais je serai jamais aussi intègre que le gars qui se fait flasher la palette de cash en dessous du nez, tu comprends? Là, dès que tu te fais flasher cette palette de cash-là, puis qu'on te dit, toi, là,
tu fais une pub pour Coca-Cola, là, demain matin, je te donne 50 000. Si je dis non à 50 000 $, là, je suis fucking punk, mon gars. Tu comprends? Je vais être honnête, il y a pas eu, j'ai pas eu encore ça, un Coke, un McDo, je l'ai pas eu, ok? Puis à ce moment-là, parce que probablement que ça va arriver, probablement que ça va arriver real soon, là, dans les prochains mois. Ouais. Tabarnak que je saurais pas quoi faire. Sur le moment là, tu sais, je veux dire, oui, je veux faire, mais c'est pour ça que je suis allé me chercher des backups, ma marque de linge. Ouais. Tu sais, oui, je fais de l'argent avec ça. C'est une de mes façons d'être financé par ma gang. Puis les gens sont contents. C'est pour ça que je suis concierge aussi, notamment, tu sais. Parce que tu veux pas justement aller chercher des brands, des affaires de même. Fait, non, c'est ça. Mais tu veux faire du web, mais là, t'es comme pogné puis tu veux rester toi-même. Fait que c'est pour ça que moi, bon, j'ai une marque de linge, je fais du Twitch, puis les vidéos. Fait que j'essaie d'en pogner le moins possible. C'est ça. Mais si j'arrive face à la situation où j'ai un McDo, puis qu'ils font comme, ah, mon gars, c'est 35 000$, je serais comme, fuck. Check. Asti, Moi, je vais te dire ce que tu pourrais faire. Tu pourrais retenir ce montant-là. Tu te dis 35 000$. Alright. Je vais refuser. Puis je vais braguer jusqu'à temps que les gens soient tannés de m'entendre braguer. Que j'ai refusé. Que j'ai fucking refusé cette pub-là. Mais non seulement ça, j'ai vu des gens qui l'ont accepté, cette pub-là. Les crétins, vous avez accepté 35 000$ pour faire ça. Tu comprends? Puis tu joues avec ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que le modèle actuel, ça sera pas toujours ça. Tu comprends? Je sais. Plus tard, là, tu vas te féliciter d'avoir décliné cette offre. Tu comprends? Ça, là, ça va te suivre toute ta calice de vie. Tu vas faire comme... J'ai un flash de moi, parce que, tu sais, mettons, ils vont tous accepter. Ils sont une gang, là, à l'avoir fait de Coca-Cola, puis on en parlait tantôt de ces gens-là. Bon, ils sont tous allés, tu sais. La campagne est... Ces gens-là, c'est la risée, là, en ce moment, du Québec, là, tu sais. Je suis pas prêt à dire ça. Il y a des personnes que j'aime beaucoup. Oui, je comprends. Mais on est loin de nos questions, hein, mais j'adore ça. C'est pas grave, c'est super le fun. Mais il y a des gens que j'apprécie personnellement beaucoup, pas tous, mais une ou deux personnes en particulier que je les tiens très haut dans mon cœur. Ouais. Je comprends pourquoi ils l'ont accepté. Je comprends 100% pourquoi ils l'ont accepté. Pour eux, c'est... Ils se posent même pas cette question-là. La question qu'on se pose présentement. Tu comprends? C'est juste, ben Chris, je vais faire 30 000$. Mais ils pensent pas à la longévité non plus, tu comprends? Plus tard, ces gens-là seront plus là. On risque de parler encore de Murphy Cooper, le gars qui était là en 97, qui a publié son livre en 2019. Tu sais, tu comprends? Ouais. Qui a influencé des gens. Tu sais, tu comprends? Influencé, je veux dire, des collègues, là, pas influencé, influenceurs, là, mais tu comprends? Fait que ça, il faut y penser à ces choses-là. Est-ce que tu veux juste être une célébrité maintenant ou tu veux que ton nom reste? La longévité avant tout. Là. Mais tu sais, juste quand je disais la risée, tu sais... ouais, c'est un mot que je trouve dur. Mais regarde, mettons, regarde P.O. Baudouin, OK? Ouais. Sa publicité avec... tu sais, je pense que c'était Bacardi, ça se peut-tu? Il avait fait un truc pour... je pense que c'était pour Oshiaga. Il s'était photoshopé une bouteille de Bacardi dans la main, quelque chose comme ça. Ah ouais? Puis ça paraissait, c'était vraiment mal photoshopé ou quelque chose comme ça. Là. Parce qu'il l'avait pas... Non, il avait rajouté la bouteille puis il y avait un verre d'eau dans les mains ou quelque chose comme ça. Là, puis la bouteille était rajoutée au montage, là, elle était photoshopée. Puis là, ça a fait le tour du web. Tout le monde se foutait de sa gueule puis tout ça, tu comprends? Mais l'affaire, tu sais, c'est que moi, si je fais ça ou toi, si on fait ça, là, comme, wow, on vient de se faire cut en train d'avoir photoshopé une bouteille sur une photo. On va juste trouver ça drôle. On va l'assumer. On va être comme, c'est drôle. Asti qu'on est whack, on est lame, puis on va l'assumer. J'assume quand je suis lame parce que ça fait aussi partie de ce que je fais. C'est comme, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste drôle. C'est fucking drôle, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire. Ok, mais là, tu dis ça au sens où. Mais dans le cas où tu parles, c'est comme, c'est pas ça, là. Il peut pas en rire. Mais il peut pas en rire, tu comprends? Puis il pouvait pas l'assumer. Puis là, tout le monde riait, tout le monde se foutait de sa gueule. Fait qu'il pouvait pas en rire, il pouvait pas assumer. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé la photo, je pense. Ouais. Je pense. Okay. Il me semble qu'il a supprimé la photo. J'ai vraiment aucune idée de ce dossier-là. Zéro. Fait que tu sais, il peut pas l'assumer. Ça, là, pour moi, c'est comme...
t'as les mains liées, mon gars, là. T'as les mains crissement liées, là. T'es à la solde de ces marques-là. Tu peux même pas virer ça En au joke, gag, en faire une rire story, de puis toi-même. faire comme, hey, j'ai fuck up. Ouais, c'est ça, tu sais, comme... Tabarnak, excuse-moi, il fallait que je poste Ouais, une c'est ça, photo. tu sais, comme- Je l'ai photoshopé. T'ouvres ta caméra, tu te mets à rire, puis tu fais comme... Waouh, est-ce que je suis lame? J'ai chié dans la J'ai pelle. photoshopé, puis je pensais pas que les gens allaient s'en rendre compte, puis s'en sont rendus compte, puis blablabla, tu comprends? Fait que tu sais, c'est en ce sens-là, t'as les mains liées, puis les gens vont toujours rire de toi parce que c'est ton travail. Tu comprends? Ça devient comme ton travail quand... Mais c'est ça que je veux pas que ça devienne. Moi, c'est mon plus grand... ma plus grande crainte, c'est qu'à un moment donné, les gens fassent comme tabarnak, il n'y a plus de fun, c'est rendu une job. J'ai senti, depuis, entre le milieu 2018 et que Lisande apparte, là, que ma rupture et tout, j'ai senti que je commençais à me dire tabarnak, j'ai l'impression de me forcer. Je me force pour le faire. Ouais. J'ai plus le plaisir que j'avais. Puis je veux continuer que ça soit je veux juste avoir du fucking fun. Je veux jamais avoir l'impression de je sais pas pourquoi je dis ça, là. Pourquoi, de où qu'on part pour en arriver là. Bon, Whatever. c'est correct, continue. C'est juste... Je vais tout... ok, les amis, je vais tout le temps avoir du plaisir, ok? Si j'ai plus de fun, je vais arrêter. Ok, c'est bon? C'est dit? Good, parfait. C'est un souhait et une certitude. Okay. Great. Ben c'est ça, fait que dans le fond c'était juste, on me demandait c'était quoi ma démarche sur internet, mais c'est ça. Ouais. C'est juste, tu sais, je me permets de faire en sorte qu'il y ait des gens qui me regardent puis qui se sentent imposteurs parce que eux ils ont de l'argent pour ce qu'ils font. Eux ils ont plus de notoriété pour ce qu'ils font, mais je m'arrange de fournir, d'être plus pertinent qu'eux. Je m'arrange d'être plus, d'avoir plus de qualité qu'eux, d'être plus fashion qu'eux. Tu comprends? C'est ça mon travail sur Internet. Marel BL te demande qu'est-ce qui fait de je comprends cette question. Qu'est-ce qui fait de quoi? Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui fait de toi un féministe? Qu'est-ce qui fait de toi un féministe? Ben, en fait, je suis pro-féministe. Je pense que c'est pas à moi de m'auto-qualifier de pro-féministe là, comme tel. Je peux juste dire oui, je suis pro-féministe quand on me le demande. Ce qui fait de moi un féministe, un pro-féministe, c'est... je pense que c'est mon écoute. C'est mon écoute, c'est le fait que... T'as les bons mots aussi. C'est le fait que je suis capable de vulgariser, mais c'est le fait que, tu sais, j'ai pas d'orgueil quand... Peu importe de quoi on discute, j'ai pas d'orgueil. Tu sais, moi, je gagne pas à avoir raison quand j'ai tort. Tu sais. Il y a bien des gens... Tu sais, j'écoutais un podcast dernièrement qui disait que c'est weird comment on fonctionne parce que quand on est dans un débat, si quelqu'un arrive à nous faire changer notre idée, notre vision de quelque chose, on voit ça comme une défaite d'avoir appris quelque chose de nouveau juste parce que c'est l'autre personne qui nous l'a appris dans un débat où deux égos s'affrontent, mais on n'est pas censé s'affronter. On voit ça comme une défaite alors que c'est une victoire parce que tu viens d'assimiler, tu viens d'assimiler de l'information, quelque chose qui vient de te faire grandir, tu viens d'évoluer. Tu sais, fait que ça je trouve ça étrange. Moi j'ai pas ça. J'ai pas, moi quand tu me fais changer d'idée, quand je réalise que j'ai tort, tu l'admets, t'es content. Fucking content. Ah ouais. Puis même que je préfère savoir je préfère savoir que je suis dans le tort plutôt que quelqu'un qui me le dit jamais puis il se sert de ça pour pouvoir me tenir par les couilles puis tu sais il accumule puis il explose, tu sais. Fait que moi dès que quelqu'un me dit que je suis possiblement dans l'erreur, je suis comme je suis soulagé d'apprendre que je suis dans l'erreur parce que à partir de maintenant, je vais pouvoir régler ce problème-là ou changer mon comportement ou peu importe puis tu sais amener les gens à le changer puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça qui fait que je suis un féministe parce que c'est ça, tu sais, dès qu'une femme la première fois m'a parlé par exemple de culture du viol ou de culture du viol ou de mansplaining ou des trucs comme ça, tout de suite j'étais à l'écoute
Parce que, ben, premièrement, moi, je viens d'un milieu précaire. Je suis un ancien petit gros. Je suis pas très grand. Je suis un homme assez féminisé, tu sais, dans le sens où, tu sais, je me suis départi de ma masculinité toxique assez rapidement dans ma vie, tu sais, j'ai jamais été attiré vers les trucs typiques d'hommes, là, tu sais, de genre, tu sais, fait que ça fait en sorte que, tu sais, quand j'étais au secondaire, je me suis tenu debout devant tous les gens qui essayaient de me marginaliser parce que j'étais gros, parce que j'étais pauvre, parce que j'étais petit, parce que je m'intéressais à des trucs qui sont pas forcément jugés mal. Puis ben, tu sais, ça fait en sorte que ça, tu re-questionnes ton environnement constamment, tu essaies de comprendre ce qui t'arrive, pourquoi il y a des gens qui t'obstinent, pourquoi qui t'insultent, pourquoi il y a des gens qui t'excluent, pourquoi, tu sais. Puis c'est cette volonté de comprendre le comportement des gens qui fait qu'à un moment donné, quand une féministe me parle, puis me dit voici ce qu'est selon moi la culture du viol, ben moi je suis pas comme ça existe pas la culture du viol, blablabla, ça, ben je suis comme oh, il y a quelqu'un ici que je sens que cette personne-là se fait marginaliser à cause de ses idées, à cause qu'elle est une femme, à cause qu'elle est féministe, comme moi quand j'étais au secondaire, quand j'étais un petit gros, quand j'étais pauvre, là, tout ça, tu comprends? Fait que ça fait en sorte que je me dis, reproduis pas la même erreur que les crétins au secondaire. Fait que là, c'est comme si j'avais envie de tu sais, je peux pas reproduire ces patterns-là. Maintenant que j'ai une tribune, quand quelqu'un me parle, surtout quand c'est quelqu'un que je sens qui est marginalisé, c'est tout de suite, mes oreilles sont super grandes ouvertes, puis j'écoute, puis après ça, je transpose la situation qui m'est donnée, je la transpose à mon vécu, puis j'essaie d'établir des parallèles, j'essaie de voir comme, ok, je comprends que les gens t'écoutent pas quand tu dis telle affaire à cause de telle affaire. Exactement comme moi quand j'essayais d'expliquer comment on se sent quand on est gros, puis comment les gens interagissent avec nous quand on est gros, puis tu sais parce que les gens interagissent vraiment différemment quand je suis gros que quand je suis comme en ce moment. J'ai deux vies, deux vies complètement parallèles. Fait que je suis capable d'établir ce parallèle-là entre mon vécu et ce que la personne qui est devant moi essaie de me communiquer. Puis puis tant mieux si j'ai tort, tu comprends? Fait que c'est ça. Tant mieux si j'avais pas la bonne conception de ce qu'était cette idée-là. Puis ben, je pense que c'est ça qui fait de moi un féministe. Mais c'est aussi surtout, c'est que j'applique au fur et à mesure toutes les nouvelles notions que j'assimile, puis tout ça, tout ce qu'on me dit. Tu sais, c'est bien beau, là, tu sais, il y en a beaucoup des gars pro-féministes, ça c'est un des gros problèmes. Il y a beaucoup de gars qui se disent pro-féministes dans leurs idées, puis tout ça, qui sont, tu sais, c'est des beaux parleurs, mais dans les faits, ils font rien pour changer leur comportement. Mais moi, je m'affaire à ce que ça soit moins quelque chose en surface, mais plus quelque chose personnel dans la vie privée. Ouais. Fait quand j'interagis avec des filles ou peu importe, c'est tout est je change mon comportement au fur et à mesure, j'essaie de corriger ça immédiatement pour devenir une meilleure personne. Surtout très important, tu sais, les gens le savent pas, mais souvent je reçois des appels pour parler d'enjeux qui me concernent pas nécessairement, tu sais, pour parler, mettons, d'homophobie, je suis pas homosexuel, me parler pour que je parle de culture du viol, je suis pas une femme, pour que je parle de racisme systémique, d'appropriation culturelle, je suis pas une personne racisée. À un moment donné, il faut savoir se tasser aussi, tu comprends? Il faut savoir dire, moi je connais Will Prosper. Will Prosper, c'est la meilleure personne pour parler de ça. Marie-Lou Craft, c'est la meilleure personne pour parler d'appropriation culturelle. Camille Robert, meilleure personne pour parler de féminisme, parler de charge émotionnelle, puis tout ça, blablabla. Tu comprends? Judith Lucier. C'est de donner des tu sais, je passe le micro, c'est très important. Moi, je ne vais pas répondre à ça, mais va voir cette personne-là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça super important de faire ça parce que c'est pas moi la personne la plus qualifiée. Tu comprends? Je
comprends. Même si je serais capable de livrer la marchandise, il faut donner la voix, justement, le haut-parleur, il faut le donner aux personnes marginalisées vers qui on se retourne jamais, naturellement, tu sais. So, yeah. C'est qui la personne qui a posé cette question-là? Marielle Belle, t'es contente? Une ou deux dernières. Yeah. Celle-là, je l'aime. Je sais pas si tu veux... Non, ça j'ai n'a pas rapport. rien. Non, ça me vient pas en tête. Rester pertinent à long terme. Sinon, il y en a comme plus, là. Ben, je pense que j'ai répondu, je pense à ça tantôt. Ouais. Il me semble. Attends, ben, je vais y penser, là, tu couperas là, si je réfléchis trop longtemps. Ben non. Rester pertinent à long terme. Non, je pense pas qu'on l'a. Je pense pas qu'on l'a. Je me rappelle pas de ce nom-là. Ok, non, mais j'ai en quelque sorte répondu dans une autre question. Mais attends, mais ouais, je pense que je pourrais avoir une bonne réponse à ça. Mais... Moi aussi, je pense que je vais y répondre aussi. Okay. On va donner chacun notre affaire. Ok, ben on tu peux le mettre ça sur pause si tu veux pas que ça soit trop long parce qu'il faut vraiment que j'y réfléchisse. Il y a pas de. C'est pas grave, on est à Non, mais je suis gêné. 11 minutes. Non, c'est pas Ben, je vais. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Je vais poser. Ben, j'ai goût encore de. Ben, on se prend. Je vais fumer une cigarette. Très bonne question, puis on va finir le podcast là-dessus, qui est le plus long podcast ever. Comment on fait de Florence Potvin? Comment on fait pour rester pertinent sur le web à long terme? Murphy Cooper. Autodestruction. For real, je pense. Ben, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais je pense que c'est important de... Tu te tues, puis tu renais. Ouais, ben c'est important de se regarder avec beaucoup de recul, puis de se dire, moi, est-ce que je suis down avec ce que je vois? Est-ce que j'aurais envie d'être un fan? Est-ce que j'aurais envie de payer pour que ce gars-là continue à faire ce qu'il fait? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que tu crées du contenu que t'aimerais écouter? Oui, ben oui, parce que la plupart du temps... Moi, c'est ce que je fais. Là. Moi, ouais. mon number one shit, c'est je fais ce que j'écoute. Exact. Mais en mieux. C'est que, ouais, exact. C'est que si... ben, c'est de prendre des risques. Prendre des risques. Tu sais, des fois, il y a des gens qui te regardent faire ce que tu fais. Ils te regardent prendre des risques. Puis... Ils sont comme, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait, ce gars-là, blablabla, puis tout ça. Dans le mauvais sens? Ouais, parce qu'ils n'ont pas de repères. Parce que tu sais, il y a personne d'autre qui fait ça. Mais peut-être qu'à ce moment-là précis, tu es justement en train de faire quelque chose qui va tout révolutionner. Qui va changer. Parce que tu es peut-être juste le premier à le faire. Mais il faut pas que tu te fies aux gens qui recherchent juste quelque chose qui existe déjà. Tu comprends? Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est de constamment se regarder, de s'inspirer beaucoup, d'absorber tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait, tout ce que t'aimes. Tu prends des petits bouts de tout ça. Puis tu recrées avec ta personnalité, avec ton affaire. C'est ça. Je pense que c'est ça. Puis c'est qu'à un moment donné, il faut accepter. C'est exactement ce que je fais. Il faut accepter que tu arrives au bout du rouleau des fois. Il faut l'accepter. Parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé quelques fois, là. J'étais comme la dernière démarche que je faisais avec mes vidéos puis tout ça. Quand j'étais l'autre Murphy Cooper avec les lunettes, la grosse barbe puis tout ça. À un moment donné, je me suis dit, là, je suis arrivé à la fin de cette aventure-là qui était un des meilleurs moments de ma vie. Mais est-ce que je peux continuer à être pertinent longtemps avec ce personnage-là? Est-ce que moi, je suis un fan de ça encore? Puis là, ben, j'ai pas tué, mais presque. Tu sais, je me suis dit, j'ai décidé de passer à autre chose. Mais ça, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Parce que dans 10 ans, là, tu sais, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que tu regardes les gens, l'évolution là, des gens, de manière générale, c'est j'ai quelque chose de vraiment précieux, de vraiment unique. J'ai quelque chose qui me représente. Qui est fort, qui est pertinent. Et là, ces gens-là, à un moment donné, arrivent et se disent « Ok, mais là, je peux plus continuer. J'ai tout donné, ce que j'avais à donner là-dedans. Fait que je vais m'en aller à la télé, à la radio. » Tu sais, on le voit beaucoup avec les humoristes qui deviennent animateurs de quiz ou tu sais, des trucs comme ça. Puis ben, fait que c'est que... Mais ces gens-là, c'est que
est-ce que vraiment on va se rappeler d'eux dans 10 ans? Là, on revient encore là-dessus, on en a parlé tantôt, mais est-ce qu'on va se rappeler d'eux dans 10 ans? Est-ce que c'était vraiment la bonne voie à prendre? Ou t'acceptes qu'il faut que tu changes, t'acceptes aussi que les gens ont besoin de nouveaux visages, parce que c'est ça qu'on reproche à la télé. C'est tout le temps les mêmes visages, constamment. Puis ces gens-là ne se renouvellent jamais. Sur le web, c'est un devoir de te renouveler. C'est un devoir. Si tu veux être longtemps, comme la question le pose, si tu veux être là longtemps, t'as pas le fucking Faut choix. que t'acceptes de tout perdre. De tout perdre, tu prends un risque, mais tabarnak que c'est payant à long terme. Parce que il y a des gens qui me suivent depuis DJ Mallet. Et Qui ont jamais arrêté. Qui ont jamais arrêté de me suivre, qui me disent c'est plus pantoute la même affaire. Il y a quand même une ligne directrice là, que je tiens, là, mais c'est plus du tout la même affaire. Mais ils me disent, man, t'es encore relevant au bout tout de 20 ans. Mais c'est ça, faut que tu acceptes de mourir, faut que tu acceptes de laisser partir ce qui a déjà fonctionné vraiment fort, une formule gagnante. Puis c'est ça, tu sais, mais ces affaires-là, cette façon de faire-là ne pourra jamais marcher, par exemple, avec les gens d'occupation double, ou les influenceurs qui sont juste, tu sais, qui ont rien d'autre que je me prends en photo, je m'en vais à Bangkok, puis je me prends en photo à Bangkok, puis that's it, c'est juste ça. Ces gens-là, ils ont beau avoir 300 000 abonnés aujourd'hui, dans 10 ans, on sait plus t'es qui. Imagine, pour vrai, là, il y a des grands cinéastes, des grands réalisateurs qu'on a au Québec, ok? Que ça fait une 30aine d'années qu'ils font ça, qui ont fait carrière aux États-Unis, ok? C'est des légendes dans leur domaine. Non, mais pas nécessairement Denis, mais il y a des gens qu'on a oubliés. On a fini par les oublier parce qu'ils ne se sont pas démarqués autant à la surface comme Denis Villeneuve puis Denis Arcand. Tu comprends? Ils ne sont pas devenus des Xavier Dolan nécessairement, mais ils ont une estie de carrière. Puis, mettons celui qui a réalisé Kenny, le film Kenny. C'est un Québécois qui est allé habiter Je connais pas d'ailleurs au Japon. Kenny, c'est le petit enfant qui n'a pas de jambes. L'enfant tronc qui n'a pas de jambes, qui se déplace en skateboard avec ses mains. J'ai pas vu ça. Mais en tout cas, c'est ça. Puis ça, c'est un de nos classiques qui a marché très très fort au Japon. Fait que lui, il est allé vivre au Japon, il a refait sa vie au Japon, puis tout ça. Puis, mais en fait, il y a eu une fille, Marilou, qui habite ici, là, elle était dans la scène hip-hop, là, puis qui est aujourd'hui fleuriste. Et comment ça s'appelle? Claude Gagnon, je pense. C'est Claude Gagnon, je pense. Le nom du gars? Le nom du gars. Du réalisateur. Mais ce que ce gars-là a fait, puis continue de faire aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Mais tu dis Claude Gagnon à n'importe qui sa rue, tu sais, comme les gens vont faire, comme, tu sais, les plus vieux vont faire, oui, je sais c'est qui Kenny, je connais ce film-là, tu sais, mais ils ont probablement oublié le nom de Claude Gagnon. Fait qu'imagine une personne aussi essentielle que Claude Gagnon, on a fini par l'oublier dans l'imaginaire collectif. Tu comprends? À la surface, on a fini par oublier le nom de cet homme-là qui est important pour le Québec. Fait qu'imagine comme le dude qui se prend en photo en chest sur la plage en Jamaïque. Pourquoi on n'oublierait pas ce gars-là? Je viens de voir tout le point de... Tu comprends? Pourquoi on n'oublierait pas ce gars-là? Ah ouais, hein? Ben, ben, je veux dire... pour les gens d'occupation double, c'est vraiment particulier là, au Québec, on peut dire ça. Là, non, en France, ils l'ont vécu avant nous avec Love Story, avec Love Story, Secret Story puis tout ça. Mais c'est particulier le fait que tu mets quelqu'un à TV pendant 3 mois, je sais pas trop, 3-4 mois, puis tu le sors de là, lui, la personne, elle rentre à 500 personnes, puis elle sort à 150 000. C'est fucké en tabarnak. Parce que les gens, ils l'ont vu. Puis là, la personne, elle sort. Puis la personne est pas... c'est pas une personne dans la vie qui crée du contenu, normalement. La personne, elle était inhalothérapeute ou elle travaillait à coiffeuse, tu sais. Fait qu'elle sort, puis là,
elle a fucking le même nombre de gens que moi en 3 mois, que ça fait 5 ans que je travaille fucking Ouais, exact, fort, puis qu'on travaille comme des malades. Fait que. Puis pas juste ça, les YouTubers, tu sais, les premiers, là, ceux qui étaient là, à partir de 2009-2010. Zan Nado est des premières. Ben c'est ça, ben j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait. Ouais. Parce que quand elle faisait ça, là, Personne. personne croyait en elle. Personne. Les gens de ma génération se foutaient de sa gueule. Mhm. Puis là, aujourd'hui, elle a quoi, du 400 000 abonnés, je sais pas? Ouais. Comme, tu sais, mais à l'époque, là, elle pouvait pas deviner que ça serait ce que c'est aujourd'hui. 100%. Fait qu'elle a travaillé dans l'adversité. Pour le fun. Pour le fun, parce qu'elle aimait le contact avec le public, aussi petit était-il, ce public-là, à ce moment-là. Elle l'a fait par passion, Ouais. purement. C'est tellement Puis, respectable. fait que moi, quand je vois, par exemple, des gens comme vous qui acceptez de vous faire voir avec des gens qui sortent fraîchement d'Occupation Double, ça, pour moi, c'est ne pas connaître sa valeur. Vous connaissez pas votre valeur quand vous faites ça. Ben, à mon avis, comme je te disais, tu sais, je veux dire, je suis capable de faire la distinction entre quelqu'un qui sort d'Occupation Double. moi, je les snobberais. Ben, je les snob déjà, mais Peu si importe, j'avais le plus si travaillant j'avais de la ta gang. tribune, Je veux dire, ça moi, dépend. Adamo, je le connais du milieu hip-hop. par Adamo, exemple. c'est une exception Puis c'était une incroyable. joke. C'était une joke quand il est allé avec Avec la G7. Occupation Double. Ouais, c'est ça, c'était Mais, une mais, blague. mais comme je te dis, tu sais, moi, il y en a dans la foulée, ceux qui sortent, que je suis capable de reconnaître. Oui, même si c'est des publics-sacs. J'accepterais d'aller au podcast de PH. Que je connais pas, j'ai Ok. pas écouté Occupation Double. J'ai aucune Parce idée qu'il c'est fait quoi. quelque chose mais d'intéressant. C'est intéressant, c'est un podcast. Ça va puis- probablement puis- venir. Puis on aborderait ce sujet-là justement, puis tu sais, on aurait la discussion. Ouais. Puis, Jessie, même chose, tu sais, elle collabore avec mon amie Tania de Je suis indestructible, tu sais, puis ben, c'est une égérie du mouvement vegan, puis tout ça. Fait que tu sais, je comprends le truc, puis tout ça, tu sais, même si pour moi c'était pas un passage obligé, Occupation Double, tu sais, comme c'est vraiment un shortcut que moi je vais jamais prendre dans ma vie, mais j'accepterais d'aller à ce podcast-là parce que, tu sais, il fait autre chose, tu sais. Mais Je te dis, puis là, c'est ça que je veux dire. Quand Ouais, je te le excuse-moi, dis, je vais te le dire. Depuis une semaine, depuis, bon, bref, j'ai plus de blonde, fait que tout le monde m'écrit, Chris, inscris-toi, vas-y, ouais. ça va marcher, ça va le faire. ah, man. C'est aller faire Occupation Double, c'est honnêtement c'est une phobie. Parce que, justement, comme je te dis, je travaille comme un acharné à gagner mes gens un par un. À chaque jour, en leur donnant du contenu original, en étant créatif, en faisant de l'art, tu sais, en faisant des beaux vlogs, des belles affaires. Je serais dégoûté de sortir d'une télésérie, d'une télé-réalité pendant 3 mois, puis que mon chiffre, ça soit plus 125 000, que ça soit 300 000, juste parce qu'ils m'ont vu à TV. Puis je trouverais Ils se calissent de ton passé aussi. Ils n'ont rien à calice de chier. C'est du monde qui sont là juste parce qu'ils m'ont vu la gueule à la TV, puis qu'ils m'ont trouvé drôle. J'ai pas l'impression que c'est des gens qui sont du vrai monde, mais oui, du vrai monde, mais que je mérite. Puis Jessie a fait une sortie sur Jessie Nadeau sur Instagram il n'y a pas si long, puis elle a dit je commence après 2 ans, 1 an, 2 ans que ça est sorti de là, je commence à ne plus me. Je commence à me sentir un peu moins imposteur. Ouais. Parce que ils s'en rendent compte, eux autres aussi, ils sortent de là, Ben oui, ben oui. puis comme. Et surtout une personne lucide. Salut comme... guys, j'ai 150 000 personnes, j'en avais 500 avant de rentrer, c'est tout nouveau, on va essayer de vous divertir, on va essayer... Fait que t'es comme tabarnak, il y en a qui travaillent, ça fait 10 ans, asti, pis... Ouais, c'est ça. Sais-tu, là où cette nuit, j'avais pas fini mon point, tantôt ça vient de me repopper, Ouais. là où cette nuit, ou là où ça nuit à des YouTubers qui travaillent fort depuis des années, c'est que après ça, les journalistes, le public, ne font pas la moindre distinction entre ton travail, le travail de Lisande, ce que Lisande faisait quand elle amenait, mettons, des personnes racisées pour parler de racisme systémique ou des personnes trans, puis tout ça. Votre travail est zéro pris en considération. Autant des gens intellectuels... On est dans le même panier. Ils vous mettent dans le même panier. Ils vont même pas faire l'effort d'aller voir. Vous êtes vous êtes la même esti d'affaires. Fait que quand vous acceptez de faire des trucs avec ces gens-là, ce que vous dites, c'est
yeah, on est la même personne. Tu comprends? Fait que c'est comme discréditer complètement ton travail. C'est un peu, tu sais, comme Il y en a qui sont des amis à moi, là. Je comprends. Puis dans le bon sens. Ouais. On s'écrit pas juste parce qu'on veut se faire bumper pis tout, là. On s'écrit parce qu'on est chum, puis je fuck avec ceux qui travaillent, qui ont sorti puis qui se sont mis à travailler. Mais comme là, t'en parles ouvertement. T'as pas de problème à le dire, tu prends tes distances ouvertement. Tu comprends? T'es capable de critiquer aussi. Fait que c'est une bonne chose. J'avais pas, tu sais quoi, j'avais pas fait la distinction dans ma tête que je suis considéré dans le même panier que... Ben oui. Que les gens d'Occupation Double. J'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai. J'ai des amis qui sont des... Tu sais, parce que je suis dans le domaine de la littérature, de l'opinion écrite, puis tout ça, tu sais, des amis très très brillants qui font pas la distinction entre vous et ces gens-là. Puis je trouve ça dommage des fois parce que, tu sais, pourtant, ils sont assez allumés pour faire la distinction. Mais c'est comme si, vu que vous faites voir avec eux, ils font pas l'effort d'aller s'informer parce que ah oui, c'est ça, mon parallèle tantôt que je voulais donner, c'est, tu sais, mettons, je sais pas, un rapper, tu sais, qui fait du gangsta shit, là, tu sais, qui est très real, puis tout ça dans ses propos, puis, tu sais, qui parle de violence, de rue, de sexe, de drogue, tout ça. Non, pas nécessairement, mais tu sais, qui va accepter, il acceptera jamais de collaborer, mettons, avec... ben, tu sais, il y a eu un beef à l'époque. Ah non, je veux pas perdre les gens, là, mais quelqu'un qui va accepter. Ce gars-là n'acceptera pas de collaborer avec, tu sais, un petit dude qui fait des chansons d'amour avec sa guitare sèche. Tu comprends? Je comprends ça. Mais c'est important de connaître sa valeur, puis de dire, wow, je suis pas un influenceur, je suis pas comme eux, je ne veux pas m'associer avec les gens d'Occupation Double et tout ça. Je m'excuse, je vaux beaucoup plus que ça. Moi, j'ai pas été obligé de prendre un raccourci à la télé pour avoir tout ce que j'ai en ce moment. Puis il faut être capable de mettre son esti de pied à terre puis de dire, attends. T'as pris le raccourci, tu t'es fait connaître comme ça, fine, débrouille-toi tout seul maintenant. Débrouille-toi parce que c'est pas vrai que moi, je vais te donner ce shine-là. Je vais pas te donner le bout sérieux que t'as pas. Tu sais, l'aspect, on te prend pas au sérieux en ce moment parce que t'as fait ça. Moi, on me prend au sérieux parce que je suis un YouTuber, mais je vais pas te donner ce bout-là. C'est ça qu'ils vont chercher quand ils viennent avec toi. Tu comprends? Je comprends. Je suis capable de comprendre, mais en même temps, je suis capable aussi de faire la part des choses. Puis, tu sais, je veux dire, si ça me procure un certain plaisir, genre de faire un vidéo ou de chiller avec une personne d'Occupation Double. Mais non, faut pas être super intransigeant non plus. Ces gens-là vont pas être étiquetés comme ça toute leur vie. Mais tu comprends ce que je veux dire. Comme mettons, quand je te voyais au Beach Club puis que tu parlais avec des dudes d'Occupation Double au Beach Club, j'étais comme, là, t'es en train de donner du sérieux à ce gars-là qui en mérite pas. Lui, il est juste connu pour être connu. Laisse-le se débrouiller avec sa marde. Puis toi, garde ta crédibilité pour toi. Tu comprends? Fait que c'est comme ça, je pense, que tu restes pertinent à long terme, c'est de connaître ta valeur, de dire non souvent, puis d'être capable de te remettre en question, d'être capable de te regarder dans le miroir, puis de faire comme, là, je suis plus down avec ça. On efface tout, puis on recommence. Tu comprends? Pas d'autres plugs, pas d'autres rien. Rendez-vous en description aussi, avec un immense plaisir. Et merci d'avoir été là pendant la plus longue vidéo de la chaîne. Si tu l'as écouté au complet, écris en commentaire I did it. C'est bon ça? Yeah. C'est good? Alright, peace!